Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Rimworld saison 4, nouvelle saison, on va dire entre guillemets suite spirituelle de la saison 3, car tout simplement nous allons recommencer une partie, mais avec les mêmes modes que je voulais voir. Des modes assez late game et qu'on n'a pas pu voir à la saison précédente, parce qu'on va dire que la colonie s'est terminée de façon un peu moins bien, pas très bien on va dire, on va pas se mentir. Enfin bref. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, ça fait plaisir de reprendre. J'avoue qu'en ce moment, niveau boulot, côté médical, c'est assez chaud, hein, avec ce qu'ils appellent les demi-services. Hein, donc pendant les périodes de fête, ils virent la moitié du personnel, mais ils laissent le même nombre de patients. Donc ça fait qu'on en chie pas mal, et je dirais même que c'est pire, parce que généralement, t'as tous les vieux, bien lourds, des maisons de retraite ou des familles qui en veulent plus pour les fêtes, ils nous les balancent. Et généralement, ils vont pas très bien. Donc, je vais montrer un peu les modes que j'utilise. Et surtout montrer les modes que je voudrais bien voir lors de cette saison. Donc Uglist, je ne sais pas trop à quoi ça sert, on m'a dit de le prendre pour faire fonctionner d'autres modes. Deathman Closing pour que les vêtements des morts ne mettent plus un debuff sur les gens, je trouve ça stupide. Des stacks, l'augmentation des piles d'objets, très utile ça pour éviter d'avoir des zones de stockage immenses, surtout que dans Rimworld on stocke toutes les merdes qu'on trouve. Le prépare carefully, c'est ce que j'ai utilisé pour créer les personnages. Oui, j'ai peut-être pas dit, j'ai créé directement les personnages avec les noms de ceux qui voulaient déjà faire partie de l'aventure de l'épisode précédente. Je l'ai créé dans cet épisode, en espérant n'avoir oublié toute personne. J'espère. Donc ça fait 4 personnages, hein, c'est assez rapide. J'ai juste rajouté un de plus que la base. Les trucs d'organes, expansion protestique et organes pour avoir plus d'organes et de prothèses, tout simplement. Avoir des prothèses hydrauliques, plein de prothèses spécifiques, des jambes bioniques, tout le bazar. Pouvoir prélever les organes des prisonniers sans que ça influe le moral de nos personnages, car ça aussi je trouve ça stupide. Tu nous attaques, on peut le prendre un poumon si tu perds, hein, clairement. Plus de vaisseaux de transport de commerce, ça c'est très utile pour commercer. La priorité médicale pour éviter que les mecs se barrent se coucher alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de crever. Alors ça c'est un mode que je voulais voir. Avec ce mode, d'après ce que j'ai compris, on pourrait faire pousser nos propres organes, nos propres organes, nos propres clones, que ce soit des clones animaux ou même des clones de colons. Voilà, c'est ça, c'est un peu marqué. Et je peux aussi normalement améliorer le cerveau de mes colons. Je sais pas comment on peut dire ça, mais améliorer l'intelligence de mes colons grâce à ce mode. Ça a l'air assez complet, mais ça demande beaucoup d'installation, donc c'est pour ça que c'est un mode très late game. High Density Hydroponique, tout simplement parce que dans ma tête, moi je vais me créer une base vraiment troglodyte, vraiment une base sous terre, où je mettrai plus le pif dehors. Dehors je mettrai des mitrailleuses, des mines, tout ce que tu veux, des pots de banane, et je veux que personne rentre. Et donc toute notre production de bouffe se fera à l'intérieur grâce aux fermes hydroponiques. Donc les fermes hydroponiques de base c'est de la merde, donc c'est pour ça que je mets un mode qui met en gros des fermes hydroponiques un peu plus balèzes, qui demandent bien sûr plus d'énergie, mais ça j'y viendrai après. Where is my weapon, c'est pour éviter que quand un mec tombe par terre, son arme tombe avec lui, il garde son arme sur lui, ça je l'ai déjà expliqué, c'est un truc que... Franchement je comprends pas trop le principe que ton objet tombe par terre. Le meilleur mode. Donc ceci c'est le mode pour créer des Astartes, donc pas trop de la merde, et plein d'équipements, donc je crois qu'il y a le bolter qui doit être quelque part par là, je crois que c'est le fameux bolter, hein, c'est l'arme emblématique de Warhammer, donc je crois que c'est ces deux flingues là, mais je suis pas tout à fait... Si, je pense que c'est ceux-là, les deux qui sont là, donc ça doit être bolter et bolter lourd, j'imagine. La quarry, donc c'est aussi un mode late game hein, que je veux absolument voir, c'est là que ça a rajouté aussi les nouveaux minerais, c'est ça. La quarry... Oups. Ah, barrez-vous, j'ai cliqué à côté. La quarry c'est pour tout simplement miner. Je sais pas quoi de te dire en vérité, j'espère que dans le minage comme ceci on pourra récupérer du fer, mais aussi de l'uranium. Donc fer pour construire tous les objets qu'on a besoin en late game, et uranium je vais l'expliquer plus tard. Veine mineur pour trouver toute la veine, bon ça c'est classique. Alpha animal, c'est ces enfoirés d'animaux invincibles, ça rajoute 30 nouveaux animaux, enfin
C'est plus là pour le fun qu'autre chose. Hein. Donc voilà, l'Avanced Power Generation. Donc ce qu'on appelle les générateurs à énergie avancée. Donc c'est ceux qui nécessitent de l'uranium. Donc le générateur à uranium, tout simplement. Mais l'uranium c'est hyper rare, c'est aussi pour ça que j'aime bien me mettre sur les montagnes pour essayer d'en trouver. Jacktool, je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que c'est aussi un mode qu'on me demandait pour un autre mode. What the hack? Ça me permet de pouvoir contrôler les comment on appelle ça, les robots qui nous attaquent. Les robots des ruches, on va pouvoir les contrôler, les manipuler et les renvoyer contre leur agresseur. Mais de ce fait, ceux qui nous attaquent peuvent aussi attaquer avec des robots. Ça me paraît super, ça me paraît pas mal franchement. Et j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble en late game. Real ruine, bah ça met juste des ruines sur Ringworld, je trouve ça plus intéressant. La pluie qui nettoie le sol, ça je comprends pas pourquoi c'est pas dans le jeu directement. Je trouve ça plus intéressant que la pluie puisse laver tous les taches de sang et de merdouille sur le terrain. Plus de tourelles. Et ça, Medieval Time, ça je l'ai viré, ça file... Enfin, en vérité, je trouve ça pas très utile. À moins que tu joues vraiment hyper RP, que médiéval sans utiliser d'armes à feu. Là, ça pourrait être utile, mais sinon, ça rajoute pas grand chose. Ça, c'est pour avoir vampire, je l'utilise pas. Ça, c'est pour ajouter des zombies, je l'ai jamais utilisé. Je me suis dit que ça pourrait être fun une fois. Et l'Abdictus Mechanicus, on a mieux. On a les Astartes complets. Voilà. Allez, on va commencer directement une nouvelle partie. Donc j'ai pris le temps d'expliquer tous les modes parce que tout simplement j'ai déjà créé les personnages, donc ça va prendre moins de temps. Atterrissage forcé. Lui, on va jouer en extrême. C'est l'engagement, je crois qu'il faut. Ouais. Comment on va l'appeler? Un oursin, Yegor, entrailles. Très bien les entrailles. J'aime beaucoup les entrailles. Ça pue mais c'est très bon. Au moins on sait, quand tu fais des entrailles, au moins on sait que tes voisins savent ce que c'est. Ah pardon. Quand tu fais des entrailles, au moins tes voisins savent ce que tu manges. Alors, donc comme d'habitude, moi je me fous. Alors ouais, si j'utilise pas les flèches pour me déplacer, on va encore attendre très longtemps. Eh bah tiens, désert, j'aime pas le désert. Où est-ce qu'on va se foutre? Bah tiens, on va peut-être se mettre là tout simplement. Ça c'est une jungle tropicale. Pas très intéressant ce biome. Faudrait d'ailleurs aussi que je regarde des youtubeurs ou des streamers qui font du Rimworld pour un peu me perfectionner parce que des fois j'ai un peu des lacunes sur ce jeu. Mais j'ai tellement la flemme et tellement pas le temps. Quand je rentre de chez moi, généralement je pionce direct. Alors non, c'était pas ça, c'était terrain, voilà. Montagne, difficulté de mouvement 4, on s'en fout de tout ça. Alors, montagne... C'est nouveau ça d'ailleurs, difficulté de mouvement, ça n'était pas avant. Je crois pas. 40 jours de culture, ça me paraît parfait. Animaux peuvent pâturer, 15 degrés. C'est une forêt tempérée. On est en montagne, parfait. Avancé. J'aime bien me mettre en grand. Ça change rien, mais j'aime bien. Faction, on s'en moque un petit peu. Pour moi, tout le monde est ennemi. Ça pourrait être pas mal aussi de tester d'être ami avec quelqu'un un jour. Mais bon. Donc voilà, on fait le prépare carefully, comme ça on a directement les personnages. Alors, je vous présente. Donc Tom, cuisinier agriculteur. Je crois de souvenir qu'il voulait un peu des animaux, mais bon, t'es agriculteur, c'est pareil. Tu t'occupes des insectes, c'est pareil. Je crois que je suis assez... Non, c'était pas lui, j'avais... donc tout ça c'est de l'aléatoire, mais il y en avait un que j'avais adoré en aléatoire, donc Load. On garde le meilleur pour la fin. Donc Cactus. Ça, c'était lui qui était excellent en tout. Il était pas si vieux que ça, d'ailleurs d'habitude ceux qui sont excellents en tout, ils sont hyper vieux en train de claquer. Il y a juste Misandre, est trop intelligent comme défaut, mais franchement sinon il est excellent. Donc c'est notre... celui-là qui fera la recherche.
En plus, c'est un médecin assez correct. Et il est pas si vieux. Parfait. Donc le prochain, c'était, tac, mon petit Keljoff. J'ai réussi à trouver un Octamburn, c'est pas mal. Bon, il est mauvais en tir, mais ça va s'évoluer. Mineur, artisan, social, médecin, blablabla. Et le meilleur pour la fin. On aura plus le temps de les voir en action. Bon, ok, celui-là, je l'ai un peu modifié moi-même. Je suis béni, je suis le chef de la faction, je vous leaderai jusqu'aux Astartes, jusqu'à ce que vous soyez tous des super-humains. Ceci est une promesse électorale, donc ça veut dire que je suis pas obligé de la tenir. Ça c'est bien. Donc tout simplement, j'ai pris un personnage, j'ai fait aléatoire. Il avait déjà ces deux-là, j'ai rajouté magnifique, parce que je suis magnifique IRL. Oh Et je me suis rajouté du tir, tout simplement. Tac, du tir, passion de tir, tout simplement parce que l'empereur est le meilleur tireur, tout simplement. Allez, on démarre, on n'a pas le temps. Customisation, ouais, c'est tout. Donc ça permet de faire ça, le prépare carefully, c'est déjà préparer ses personnages en avance. C'est bien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est quand tu fais quand tu veux tester des modes, bah tu prépares directement un constructeur, donc quelqu'un que tu mets constructeur à fond, un cuisinier à fond, un tireur à fond, etc., etc. J'aime beaucoup ce mode, il est hyper vieux, mais franchement, il marche du tonnerre. Donc on s'écrase. Alors tout de suite, on va essayer de se chercher un endroit où se poser. Eh bah écoute, ici ça m'a l'air pas si mal. Et en plus il y a des ruines. Que demander de plus? Des ruines, et c'est pas trop mal. Donc où est-ce qu'on tombe précisément? Expulsés de terre, nous devons reconstruire une armée entière pour pouvoir la reconquérir. C'est parti. Oui, avec moi les scénarios ça va vite, hein. On n'a pas le temps pour ça, pas de temps de niaiser. On est là pour jouer. Donc ça c'est quoi? Un gilet pare-balles, je prends. Pantalon renforcé et le casque. C'est à moi ça? Mais c'est à moi tout ça. Tac. Alors comment on joue déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui. Non, c'était pas ça. Alors manuel. Tout le monde est pompier. Alors médecin, normalement il doit y en avoir qu'un. On vire tous les autres médecins, on peut en mettre juste un, voilà. Donc ça doit être le mode pour tout ce qui est truc biologique dans les cubes. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Le hack pour les robots. Donc le hack qui utilise à la fois l'intelligence mais aussi l'artisanat pour moi, de souvenir. Le repos non, la manutention oui. Geôlier, j'en ai pas besoin pour le moment. Dresseur non plus, j'ai pas d'animal. Ah si, j'ai un animal, c'est quoi? Un chien. On verra ça plus tard. Le cuistot, le chacheur, le constructeur. Avec cactus, ça fera 2. Le fermier, quarry, quand on en posera une. Alors, mineur. Pour l'instant, Tom, tu vas être mineur premier vu que ça ne sert à rien. On n'a pas de cuisine. Et ça en 2. Forestier, forgeron, couturier, art, artisanat, tout ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Tac, parfait. Donc zone de merdier, première chose. Zone de merdier, ici où on va stocker toute notre merde qui est en bas en haut. Alors, restriction, temps de travail. Ouais, on va équiper un peu tout le merde. Ah bah tiens, il y en a un qui vomit. Bravo Cactus, bravo. Tac, ceci, et on est bon. Ah, pour faire flamber des animaux, il y a du monde, hein, mais quand faut atterrir, quand faut être opérationnel quand on atterrit, il n'y a plus personne. Ah bah Tom aussi vomit. Décidément.
Oh là là, cette équipe, hein. Cette équipe. Alors déjà, voyons voir, recherche. Ok, j'ai pas de poste de recherche. Mais de souvenirs, il nous faut les panneaux solaires et les batteries. Donc déjà, il nous faut ces deux-là. Mais il nous faut aussi absolument les mitrailleuses pour pouvoir une défense assez efficace. Ok. Ordre revendiqué, on va revendiquer tout ça. Je vais venir voir à l'intérieur ce qu'il y a. Il y a rien, ok. Non, 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 on va pas réparer, on va tout démonter. Démolir, tac, tout ça. D'ailleurs, c'est qui j'ai donné l'arme? Oh, il y a de la bière. Meilleur. Finalement, Tom, t'es le meilleur. Le mec, il va s'écraser sur une planète sauvage. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la bière. Finalement, c'est lui le meilleur. C'est lui qui devrait être le chef, même, je dirais. Ah, je l'ai filé à quel chef, l'arme? Bon, pour le début, c'est pas très grave que ça. Accélérons. Oh, il y a même un peu d'acier, je vois. Alors, zone décharge. On va se la faire pour le moment. On va commencer ici. Toutes ces merdes, j'en veux plus. Tous merdier. Ordre, on va commencer à miner. Ah, j'ai pas regardé sur le workshop s'il y avait des comment on appelle ça, des mods pour mettre des portes doubles. Parce que mettre deux portes d'à côté, je trouve ça horrible, je trouve ça très moche. Ensuite, il me faut en ordre, il me faut commencer à couper tout ce bois ici. Comment on va faire ça? Je pense qu'on va faire une ligne ici. Non, 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 tu me démolis tout, hein. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si si ça appartient réellement à d'autres personnes ou pas. Ça serait très intéressant de savoir. Alors, structure, mur en bois. Comment on va se débrouiller? Donc là, si je construis un mur d'enceinte, voir si je fais une demi-kill zone, on va dire, en faisant des torticolis, en les obligeant à passer un par un, et en mettant tous mes tireurs ici, et en mettant des pièges à l'intérieur, et en faisant une porte pour pouvoir sortir ici. Admettons. Là, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je mets? Donc déjà, sur le terrain fertile, je vais mettre des plantations, ça c'est sûr. Ça va être miné pour que ça soit droit. En réalité, ici, je vais mettre des plantations, je vais mettre des panneaux solaires, et je vais rien mettre d'autre de plus. Ouais, je vais rien mettre d'autre de plus, ok, ça marche. Tac. Ça aussi, ça peut être sympa en regardant d'autres streams et d'autres personnes, c'est savoir comment ils font leur base. Parce que moi, j'ai fait cette base là, classique, mais je n'ai aucune idée si c'est opti ou pas. Tac, sol retiré. Moi, je fais une base jolie, quoi. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez joué quand vous étiez petit à Warcraft 3. En online où tu faisais une base bien symétrique avec deux tours bien symétriques protégées derrière qui protègent, comment ça s'appelle ça, des habitations. Et quand tu jouais en online, t'avais quoi? T'avais 10 ans, 10-15 ans, même pas, plus jeune, je pense 10 ans. Tu te faisais rouler dessus par le mec. C'était tellement marrant, tu te faisais rouler. Ah, c'est des souvenirs. Ah, enfoiré. Si je le retrouve.
Là, tu faisais une base bien symétrique, bien belle, mais en vérité, ça servait à rien. Tu te faisais défoncer par tous les mecs. Donc ça, on en aura besoin pour le recycler plus tard. L'acier, c'est pour ça que je le ramasse, c'est pour le recycler. On va mettre une décharge. Zone décharge. Alors, production, structure, porte. On met une porte ici, on met une porte ici. On va se mettre... Voilà, on va s'en mettre 3 lits. D'ailleurs, j'ai un personnage nocturne, moi. Oula, j'avais même pas fini ça, d'ailleurs. C'était qui, mon personnage nocturne? C'était Keljoff. Donc, Keljoff, il faut faire l'inverse. Donc, admettons... Admettons, tu dors. Il faut que dormir 8 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et tu travailles le reste. Toi, tu copies ça ici et ici. Et ça, on est bon. Voilà. Tom qui partage pas les bières, il les prend les 3 en même temps. Et il est bourré avec 3 bières. Ah, le meilleur personnage. Ah, vraiment, c'est lui qui doit être le chef, normalement. T'as raison, Keljoff. Mine pendant qu'il dort. Donc on reprend. Donc en production. Production. Comment c'était déjà production? Donc si j'en mets un là. Ok, c'est bon. Je me suis pas trompé. Donc en ordre. On va mettre ça ici, puis après on va se faire... Bon, on va se faire une zone... Une zone de stockage, comment on va s'en faire une... Pour le moment, il n'y a pas besoin d'en faire une grande, hein, en tout début. Puis ici, il faut continuer tout droit. Avec 2 qui partent par là, 2 qui partent par là. Et on va commencer les chambres ici, je pense. Tac. Donc on dit sur le côté gauche, chambre, côté droit, fabrication. Où est-ce que je mets l'infirmerie? On va la mettre... Bonne question, je sais pas, on va voir. On verra après où est-ce que je la mets. Donc tout ça, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Ça aussi. Ce qu'on va se faire tout de suite... Tac, mobilier. Donc on va déjà se construire une table. Alors est-ce que j'en construis une comme ça ou une comme ça? Je ne sais pas pourquoi j'aime cette table. Donc je vais construire celle-là.
Avec 4 chaises, on n'a pas besoin de plus, mais il me faut surtout en production, mobilier, structure, production. Tada, ceci avec une porte en plus, une chaise en plus, pardon. Ok, des vaisseaux sont écrasés. Donc c'est bien pour avoir des composants. Tiens d'ailleurs, j'ai pas de composants d'ailleurs. Si, j'en ai 30. C'est juste que j'ai pas cliqué pour qu'il les ramasse. Alors, risque de démence majeure déjà. Il est vrai que je pourrais commencer directement à construire des lits, hein. Ça sert à rien que je les fasse dormir sur le sol. Ce serait pas stupide de construire directement des lits. 1, 2, 3, 4. Allez, tout ça, ça dégage. Et bah écoutez, pour le deuxième jour, je pense qu'on a quand même bien évolué, hein. On a bien avancé plutôt. Alors, zone agricole. On va se faire une grosse zone agricole. Ah écoute, pour le début, et pour avoir de la bouffe rapidement, on va se faire une putain de zone agricole directement. Ça on va supprimer, on va refaire juste la zone de stockage. Voilà, ici. Donc là où vous voyez c'est un peu noir, c'est des terrains, c'est de la fertilité, c'est marqué tout en bas à gauche. Terre fertile qui augmente la rentabilité du terrain. Ça doit porter un autre nom, mais je sais pas comment on peut dire. Donc ça, on vire. Oh, il faut un nom d'ailleurs. Alors, deux gazelles folles, super. Revolver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon au corps à corps? Cactus. Mêlée 4. Tom, mêlée 0. Raté. 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 Touché. C'est beau quand même, hein. Eh bah dis donc, heureusement que c'était des gazelles, hein. Quel Jaf qui s'est fait quand même bien défoncer. Alors c'était qui le médecin? C'est Cactus. Et le deuxième, c'est c'est quel Jaf? On va faire les lits puis on va leur mettre un petit bandage quand même. Ce serait dommage que ça s'affecte. Alors attendez, qui est forestier? C'est Tom. Va couper du bois rapidos. On en a besoin.
Tac. Donc ça va être un lit médical. Keljoff, tu vas vite dormir dedans. Voilà, un petit bandage. Et on n'en parle plus. Ouais. Je me rappelle plus à quoi ça sert déjà. Le psychoïde, je crois que c'est pour faire des joints, mais je suis pas sûr. De souvenir, hein. Si je l'utilise pas, c'est que c'est pas très utile, généralement. Toi aussi, va vite fait te reposer, qu'on te mette un petit bandage. Aucune blessure? Comment ça? Hop, on a pris, mets un petit bandage comme ça. Y a pas de séquelles. Et tout va bien. Parfait. Ensuite, ordre, continue à couper du bois, tout ceci, ceci. Ça faut dégager. En recherche, on va commencer les panneaux solaires qui sont là. Donc en recherche, c'est-il meilleur? C'est cactus. Paf, voilà. Alors Célie, on en a plus besoin. Par contre, quel job, faut que tu te lèves, hein. Tac. Alors toi, qu'est-ce qui va pas? Tatata, pas très joyeux. Ah, j'ai oublié de construire ça, tout simplement. Hop, un piqué à cheval, ils vont être contents. Ici, la décharge est déjà remplie. Donc, zone de décharge. Sachant que j'ai déjà un peu de blocs de marbre, je vais pouvoir construire rapidos. Bon, normalement, un rat, ça va pas faire tomber ma cité, hein. Je dis bien normalement. Je m'en occupe. Oh, le one shot. Le cœur détruit. Directement dans le cœur. Alors, pour viser une gazelle, ça a du mal, mais pour viser un rat dans le cœur, t'inquiète pas. Ah bah parfait, Ligue des humains. Juste à virer. Ligue humain, parfait. Et, et le nom de la ville, on va l'appeler Humainville. Ligue d'humains, voilà, parfait. Parfaitement parfait, je dirais même plus. Tous ces merdiers, faut virer. Alors j'aimerais bien, transporteur, que quelqu'un nettoie. Tom, tu vas nettoyer un petit peu la base. Ça joue sur le moral, hein, de nettoyer. Parfait. Un drone psychique mal, pas grave. On est habitué. Un colossal blop. Blap blap blap.
Alors, première chambre. Ordre. 7 sur 7. Ça, on va l'annuler, il n'y a pas besoin pour le moment. Voilà. Comme ça, le dortoir est de moins en moins horrible. Enfin, le dortoir. Dortoir provisoire, hein. On s'entend bien. Tiens, d'ailleurs, ici aussi, il me faudrait une double porte. Donc en structure. J'ai oublié d'installer un mode, double porte. Côté nourriture, il va falloir qu'on commence à s'activer, mais grandement. Ça, on va réinstaller là-bas. Ça, on va le réinstaller là-bas aussi. Eh bah dis donc, 2 jours que t'es blessé, toi. T'as pris une sacrée claque. Une éclipse, ça nous intéresse pas trop. Voilà, c'est ça. Maintenant qu'on a rajouté de quoi jouer, ça va aller un peu mieux. Alors maintenant, il nous faut mur en... On va prendre ce mur là en calcaire, vu qu'on en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, ici. Donc déjà ça, ensuite on va mettre les lieux de production. Donc en lieu de production, il me faut une cuisinière électrique et il me faut un établi de boucher. Il me faut aussi une établi de taillage de pierre et de sculpture, admettons, le tout avec des chaises, et la zone de production est faite. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est pas le genre de choses que j'aimerais bien voir dans ma base, mais pourquoi pas. Alors ça c'est quoi? C'est du marbre. Bon, au moins ils ont mis une toiture, ça c'est fait. Alors mur en marbre, non, porte en marbre, ça c'est bon. Sécurité, j'aurais déjà commencé à mettre des sacs de sable et des pièges et tout le bazar. Peut-être même mettre le mur directement. Pour au moins commencer à les bloquer un petit peu. On est jour combien là? 4. Généralement c'est jour 5 qu'ils attaquent, mais j'ai déjà eu des attaques, donc normalement ils vont pas m'emmerder. J'ai bien dit normalement. Tac, ça c'est fait. La deuxième, on enchaîne tout de suite. C'est qui est en recherche? Pourquoi il fait pas de la recherche? C'est le constructeur Cactus. Tac, 2. La recherche en priorité. Côté nourriture, on est un peu naze. Alors l'éclipse se termine, parfait.
falloir aussi miner ça. Pour pouvoir faire passer les câbles électriques. Je pense que d'ici... Ouais, je pense que c'est pour ça, je pense que d'ici la fin de la journée, ça va être recherché. Fin de la journée prochaine, hein, je me comprends. Je me comprends, je me comprends. Combien de nourriture? 4, c'est pas beaucoup du tout. Mais alors, du tout, pas beaucoup. Tiens, va me transporter rapidement ce cochon là. Comme ça, on va directement le dépecer juste après. Alors, zone de stockage. Ici. Alors, qu'est-ce que tu stockes? En critique, tu effaces tout, tu m'autorises pas les corps pourris, tous les aliments, les médicaments, les drogues. Ça, le mou. J'espère que j'ai rien oublié d'autre, de toute façon je le verrai plus tard. Objet brut, c'est les... ceci. Objet, rien du tout. Cadavres, animaux, et j'espère que j'ai rien oublié. Et on a plus de bois. Il faut rapidement finir cet abri de boucher. Sinon on va pas aller loin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler ça. Et on va directement construire ça. Ici, ici. Et là. C'est pour pouvoir faire passer les câbles électriques. Tout simplement. En espérant qu'il y en a assez. Pourquoi personne construit? Il y a un cougar qui est mort. Il y a un cougar qui s'est fait défoncer. Allez, transporte-moi. Voilà, apporte le plan plutôt. Tâche dépecer une créature en boucle. Ensuite, où est-ce que je vais la poser? Je vais la poser sûrement ici. Donc, directement électricité, énergie, câble électrique. Je pense qu'on va la faire directement comme ceci. Voilà, il n'y aura plus qu'à poser le petit merdier. C'est bon. Enfin, le petit merdier, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un panneau solaire.
Parfait, écran de recherche, batterie, tout de suite. Ensuite, il me faut sécurité, énergie, c'est dans... Énergie, si, c'est bien ça. Allez, demain, on a de la bouffe. Ça, c'est fait. Place simple. Jusqu'à en posséder... 60, c'est parfait. Et je pense que c'est sur ça qu'on va couper cet épisode. Allez, on a construit au moins la base, enfin la base de notre base, encore une fois. Toutes les saisons, on fait le jeu de mots. On a de quoi faire bouffer, on a déjà les panneaux solaires. Et on va continuer tout de suite après, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez faire partie de l'aventure, toujours, enfin comme d'habitude, hein, laissez votre nom. Et généralement, je vais vous donner un personnage dès qu'il y en a un disponible. Là, j'ai repris ceux de la saison précédente. Et au prochain épisode, on va continuer, on va peut-être commencer aussi les défenses. Mais ça peut être pas con tout simplement de construire au tout début, en attendant les mitrailleuses automatiques, de juste construire un mur, tout simplement, pour les retarder. Ça pourrait être pas stupide. Ouais. Enfin bref, moi je coupe cet épisode tout de suite, je vous reprends tout de suite après pour le prochain épisode. Bye à tous, c'était Balafou.